Voilà, donc on va se préparer aujourd'hui pour des flexions arrière et peut-être qu'on arrivera à la posture de l'arc. Donc, on va placer la brique. Alors, si on n'a pas de brique, on prend un grand traversin ou peut-être que vous avez une couverture que vous pouvez la rouler et la mettre dans le prolongement. Sinon, on place une brique assez haute et une brique de sa moyenne hauteur. On vient s'asseoir juste devant la première brique. Et la brique, en fait, on a sous les omoplates vraiment l'épine la plus basse au niveau des omoplates. Et on vient prendre le temps là de caler sa première brique ici. Voilà. Là, je sens que je suis au niveau des omoplates. Normalement, ce n'est pas une position douloureuse ici. Et on vient réajuster la brique de la plus grande hauteur, voilà, sous sa tête. Si c'est trop douloureux, c'est peut-être que vous êtes trop bas. Donc, descendez un petit peu le bassin et ajustez. Ici, on va écarter ses pieds, largeur de son tapis. Si vous avez un bolster aussi, vous pouvez le mettre comme la couverture dans la longueur et vous déposez sur le bolster. Voilà, je donne les différentes possibilités, ou un traversin, ou une couverture roulée. Une fois qu'on a ses pieds assez larges, largeur de tapis, on va joindre les deux genoux ensemble. On essaie de monter un peu le bassin et peut-être légère rétroversion, mais vraiment légère, c'est pour allonger ses lombaires. D'ici, on va tourner les paumes de main vers le ciel et ramener les coudes de chaque côté du buste. Voilà, ici, on va commencer comme ceci. Pour ce cours, on va fermer ses yeux et on observe. Vous ne devez pas être dans la douleur, hein, je le rappelle. Si vous êtes dans la douleur alors que vous êtes ici, c'est parce que peut-être que la brique, elle est trop basse. Remontez-la légèrement. Vous avez un peu dosé vos épines des omoplates, vous avez peut-être un peu visualisé trop basse. Voilà, on prend le temps, on ferme ses yeux, paume de main vers le ciel pour travailler bien cette ouverture. On relâche les épaules, on relâche les tensions au niveau du visage. Et j'imagine que depuis ce matin, vous avez fait déjà des tonnes de choses. Donc, on va essayer de... Voilà, ça va être notre petite transition entre ce que vous étiez en train de faire avant de venir et puis cet instant-là où on se pose dans cette position d'ouverture du cœur. Et on relâche le poids des épaules, le poids du sternum, du bassin. On prend contact avec les appuis qui sont en contact avec la terre ou avec les supports, l'arrière de la tête. Et puis, on se connecte à sa respiration. Peut-être que vous allez sentir que votre respiration va être plus haute aujourd'hui, plus haute au niveau des côtes. Voilà, on peut bâiller, soupirer. Voilà, on se pose dans cette posture. On ne fait rien, on accepte. On est avec ses sensations, son ressenti du jour, son état de corps, son état mental. On n'est pas dans le jugement. On est juste là, présent.
Et on observe. Essayez également d'observer l'air frais qui rentre de part et d'autre de vos narines. Et puis tout doucement, sur la prochaine inspiration, on va amener ses mains un peu plus vers ses épaules, mais en gardant ce contact avec le sol. C'est vraiment un micro-mouvement. On inspire, on glisse ses mains vers les épaules, enfin en direction des épaules ou vers le haut. Et dans l'expire, on glisse ses mains vers le bassin. Jusqu'où on peut aller. Et encore, on inspire, on glisse vers le haut. Et on expire, on glisse vers le bas. Et encore 2 fois. On inspire, on glisse vers le haut. Et on expire, on glisse vers le bas. Dernière fois, on inspire, on glisse vers le haut. Et on expire, on glisse vers le bas. Puis on va glisser ses mains, les mains vont arriver au niveau des genoux. On monte ses bras vers le plafond et de chaque côté des oreilles. Sur l'inspire, on tire le bout des doigts vers l'arrière et sur l'expire, on amène ses bras vers l'avant. Vers les genoux. Et encore, on inspire les bras vers l'arrière, les bras de chaque côté des oreilles. Et on expire, on amène ses bras vers l'avant. En direction des genoux. On inspire, les bras vont vers l'arrière. Et on expire, les bras vont vers l'avant. Dernière fois, on inspire. Et on expire. Puis on ramène ses mains au sol. On fléchit au niveau des coudes. On ramène ses coudes proches des flancs. On écarte légèrement les genoux. Et là, on vient glisser, on vient rouler, vers la droite. On dépose les 2 genoux vers le côté droit. On roule sur le côté droit. Hop, on libère les briques. On se repousse du sol avec son coude droit. On sort des briques et on glisse le bras droit. On vient poser l'épaule droite
Et le dos. On descend légèrement les bras vers le bassin, on tourne les paumes de main vers le ciel, on tend jambe droite, jambe gauche. Et on observe. Prochaine inspiration, on tourne la tête vers la droite. Et prochaine expiration, on tourne la tête vers la gauche. Et encore, on inspire, on tourne la tête vers la droite. Et on expire, on tourne la tête vers la gauche. Dernière fois, on inspire, on tourne la tête vers la droite. Et on expire, on tourne la tête vers la gauche. On réajuste la tête, on vient placer pied droit et pied gauche sur le tapis, et pieds parallèles entre eux, de la largeur de votre bassin. On récupère le tapis entre ses mains. Puis on va cacher l'épaule droite, vraiment derrière le buste, puis l'épaule gauche. On monte le bassin, on inspire, c'est tout bandha. On expire, on étire, on vient peut-être cacher un peu plus les épaules et on tire les genoux vers l'avant. Les fessiers se dirigent vers l'arrière des genoux et on engage un petit peu plus le nombril contre la colonne. On vérifie que les pieds sont bien en contact avec le sol et on expire, on reste. Puis on libère une épaule, on réajuste une épaule, puis l'autre. Toujours les mains qui tiennent le tapis, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Et on le refait encore 2 fois. On inspire, on cache les épaules. Et on expire, on enroule le bassin pour monter. On cache encore peut-être un peu plus les épaules. Et on expire, on reste. Deuxième option ici, soit vous gardez vos mains en contact avec le tapis accroché, soit vous venez joindre vos mains ensemble. Cachez encore un peu plus, resserrez les omoplates, ouvrez les clavicules, croisez vos doigts et superposez les petits doigts pour ne pas vous blesser. Et pressez un peu plus le tapis avec les mains pour monter un peu plus le bassin. Les genoux tirent vers l'avant et on engage un peu plus le nombril contre la colonne. Ou gardez l'option 1. Puis on décroise les mains, on récupère le tapis, on défait une épaule, la seconde, et on déroule la colonne vertèbre après. On inspire ici, on expire. On observe un peu entre chaque posture. Et puis on repart. Avant de repartir, cette fois-ci, récupérer une brique. On va la placer à côté. Et on repart, on cache une épaule. La deuxième, rétroversion du bassin. Donc on amène le pubis vers le haut avant de monter. Et on cache peut-être un peu plus. D'ici, vous avez option 1, où vous gardez les mains en contact avec le tapis. Option 2, où vous accrochez vos mains ensemble et vous cachez un peu plus les épaules. Option 3, vous récupérez la brique, moyenne hauteur ou plus haute hauteur. On se met sur ses orteils et on place sa brique sous le bassin. On repose ses talons et on reste ici. On essaie d'enlacer un peu sa brique avec ses mains ou on récupère son tapis pour bien cacher. On reste un petit peu, on essaie de faire une petite rétroversion. Attention de ne pas écarter les genoux. Visualisez une brique entre vos genoux pour vraiment engager les muscles des jambes. Rétroversion du bassin, on absorbe un peu plus le nombril contre la colonne. Et on reste. Option 3. Avec un support. Donc là, je suis sur la plus haute hauteur, mais bien sûr, vous pouvez descendre d'une hauteur. On presse toute la surface du pied sur le sol. On n'est pas complètement trop sur ses petits orteils ou coussinets. Appuyez un peu plus avec vos gros orteils. Puis on se met sur ses orteils. Si vous étiez
comme moi en plus haute hauteur, on monte un peu plus le bassin, on récupère la brique et on se libère, on pose les talons. On libère une épaule, deux épaules et on déroule la colonne. Une fois qu'on est en bas, on reste un instant, on relâche un peu le tapis, on observe. Et puis on récupère son tapis. On cache une épaule après l'autre, rétroversion du bassin. Donc on amène le pubis vers le haut, on monte le bassin. Tirez bien les genoux vers l'avant. Recachez un peu plus, peut-être rapproche un peu plus les omoplates. Donc option 1. Option 2, on récupère ses mains. On superpose les petits doigts. Option 3, on prend la brique. On lève les orteils pour passer. Petite hauteur, enfin moyenne hauteur ou grande hauteur. Et option 4, on place ses mains sous son bassin. On resserre un peu plus les coudes. Voilà. Rétroversion du bassin. Hop. Voilà, excusez-moi. Voilà, on resserre un petit peu les genoux. On tire les genoux vers l'avant, on engage un peu plus le nombril contre la colonne. Resserre les épaules. Et on se concentre sur sa respiration, toujours. Puis on relâche tranquillement, on récupère le tapis. On libère une épaule, deuxième épaule et on déroule la colonne. On éloigne les mains du tapis, on ouvre les paumes de main vers le ciel, puis on va tourner la tête à droite et la tête à gauche. Tête à droite et tête à gauche sur l'expire. Quand on amène la tête à droite, on amène les genoux à gauche, on travaille un peu la dissociation. Et on expire, on inverse, genou à droite, tête à gauche. Petit 1, on inspire et on expire. Encore 2 fois, on inspire et on expire. Et on inspire. Et on expire. Puis on réajuste au centre. On récupère genou droit, genou gauche dans les mains. Et on relâche le poids des mains sur les genoux, le poids des coudes. On peut faire des petits mouvements au niveau des chevilles dans un sens et dans l'autre. On va amener ses genoux vers la droite, rouler vers le flanc droit. Prendre appui avec les mains, la main gauche, la main droite, et venir à 4 pattes. On n'hésite pas à amener une couverture si on est un peu sensible des genoux. Les briques, gardez-les pas trop loin puisqu'on va s'en servir. Voilà, et on vient juste là. On place main droite sous épaule droite, main gauche sous épaule gauche. On flexe les orteils. On inspire ici et dans l'expire, un beau dos. Des petits nons avec la tête si nécessaire. On presse bien les index et les pouces également. Et on expire, Bidhalasana. Deuxième fois, on inspire. Et on expire. On réajuste, ni trop creusé, ni trop cambré. Et puis, prochaine inspiration, on va tourner la tête vers la droite comme si on voulait aller regarder son pied droit. Et sur l'expire, on va aller vers la gauche. Et encore, on inspire, on va vers la droite.
Et on expire, on va vers la gauche. Puis on recentre, on inspire. Et on expire, on lève les genoux, poids du corps vers l'arrière. On recule un petit peu ses pieds ou on avance un peu ses mains, votre choix. Et on va inspirer, on va tendre jambe droite. Et on expire, on tend jambe gauche. Et encore, on inspire, on tend jambe droite. Et on expire, on tend jambe gauche. Allez-y plusieurs fois à votre rythme. On inspire, on tend jambe droite. Et on expire, on tend jambe gauche. Et encore, inspire, on tend jambe droite. Expire, on tend jambe gauche. Encore 2 fois, on inspire. Essayez d'ajuster par rapport à votre souffle et on expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire. On fléchit, on regarde vers l'avant, on pose les genoux. Et on vient glisser, donc les coudes viennent presque au sol. On glisse au maximum. On étire jambe droite très loin derrière, on resserre les coudes. Jambe gauche, petit cobra, Bhujangasana. On presse un peu plus le pubis sur le sol. Et on amène les fessiers vers les talons. Puis on repose le buste, on crochete ses orteils. On se repousse. Et on vient dans chien tête en bas. On penche un petit peu ses pieds, on réajuste. Et encore, on inspire, on tend jambe droite. Et on expire, on tend jambe gauche. On plie les 2 genoux. On pose les genoux au sol. On regarde vers l'avant, on fléchit les coudes. Il y a vraiment un mouvement de je vais vers l'arrière, je fléchis les coudes. Et là, j'essaie vraiment d'aller comme si je voulais passer sous quelque chose. Ah. Je pose sommet du crâne à mes pieds. Les jambes sont en rotation neutre. Je pose les dessus du pied sur le sol. J'engage mes jambes, je presse le pubis sur le tapis. Et dans l'expire, je monte en petit cobra, je resserre les coudes. Puis je repose le buste, je pose les genoux, je flexe les pieds. Et par le centre, je repars dans chien tête en bas. J'inspire, je tends jambe droite. J'expire, je tends la jambe gauche. Je fléchis les 2 jambes. Je viens poser les genoux. Je regarde vers l'avant, j'inspire. Je vais légèrement fessier vers les talons, je fléchis les coudes. J'essaie de ne pas ouvrir mes coudes sur les côtés. J'essaie de garder mes coudes vraiment vers le bas. Et là, je glisse. Avant de partir dans une flexion arrière, je pose sommet du crâne à mes pieds. Je développe mes pieds, je pose le dessus du pied sur le sol. J'engage un peu plus les jambes, les fessiers viennent vers les talons. Presque le pubis, j'inspire. Et dans l'expire, je monte dans le petit cobra. J'ai mes mains au niveau de mes côtes. Je peux peut-être faire un petit essai en levant les mains. Les mains sont juste là comme support. J'ai le buste, la tête dans le prolongement de la colonne. Puis je repose, j'inspire. Je flexe mes pieds et par le centre, j'expire, je lève les genoux. Cette fois-ci, je viens poser mes genoux au sol et j'amène ma brique de sa moyenne hauteur juste devant moi. Je vais certainement la réajuster pour la pratique, mais pour l'instant, je la mets juste devant moi. Là, j'inspire, je lève les genoux, j'expire, je vais vers l'arrière. Pliez bien. Je tends une jambe, j'inspire. Et je tends l'autre, j'expire. Fléchissez un peu, j'inspire, je regarde vers l'avant. J'expire, je suis dans la planche. Je rajuste mes mains sont sous chaque épaule. Je pose les genoux. Et là, je viens réajuster ma brique. Reculer un peu les fessiers, ramener un peu plus la brique au niveau du ventre, du bas-ventre. Flexez les pieds, inspirez. Et expirez, tendez. Opposez sommet du crâne. Sommet du crâne au talon. Puis on va poser le bassin sur la brique, on inspire.
On roule les épaules en arrière et on expire. Tendez les jambes énormément. Zippez le bas du ventre vers le sternum. On est dans chien tête en haut, Urdhva Mukha Shavasana. Posez les genoux, inspirez. Expirez. Adho Mukha Shavasana. Et on le refait encore une fois. On tend jambe droite, on inspire. À chaque fois, au fur et à mesure, on pousse un peu plus, on presse un peu plus les index et les pouces dans les mains. Les bras sont engagés, la colonne est longue, les fessiers se dirigent vers l'arrière et vers le haut. Et les talons vers le bas. Et dans l'expire, je plie jambe droite, je tends jambe gauche. Je fléchis les deux jambes, je regarde légèrement vers l'avant et je viens dans ma planche. Soit je pose les genoux au sol pour me réajuster, soit je pars directement en posant le bassin sur la brique. Je roule les épaules en arrière, j'engage énormément le nombril contre la colonne. Et là, je me sers de cette brique comme d'un support. Je regarde loin vers l'avant. Urdhva Mukha Shavasana. Tendez vos jambes, engagez les muscles des jambes. Posez les genoux, inspirez. Expirez, repartez, chien tête en bas. On inspire ici, on tend jambe droite, on expire. On le fait une dernière fois. On plie, on inspire et on tend jambe gauche, on expire. On inspire, on fait. On regarde vers l'avant, planche. On pose le bassin, on inspire. Et on expire. Tendez les jambes, engagez le bas-ventre, les fessiers se dirigent vers l'arrière, vers vos talons. Puis soit vous posez les genoux, soit vous partez directement par le centre dans chien tête en bas. Les jambes soit tendues, soit en micro-flexion. Et j'inspire 1. J'expire 1. J'inspire 2. J'expire 2. J'inspire 3. J'expire 3. J'inspire 4. J'expire 4. Fléchissez un peu les genoux, marchez avec vos mains vers vos pieds. Pliez énormément, de telle sorte que le buste se pose sur les cuisses et relâchez le poids. Glissez les mains vers l'arrière, vers le bassin, attrapez vos mains, joignez les index et ouvrez vos clavicules, resserrez les omoplates et pointez les index vers le plafond. Connectez-vous à votre respiration. Puis laissez tomber les mains vers le bassin. Décroisez vos mains, amenez les mains au niveau des genoux et redéroulez la colonne vertèbre après vertèbre en vous appuyant sur les mains sur les cuisses. On va marcher tranquillement vers l'avant et on va préparer ces briques pour les salutations au soleil. Voilà, une brique sous chaque épaule et on se place juste là. Prenez un petit instant pour vous installer. Toujours, on peut garder sa couverture pour les genoux. Voilà. On y va dans Surya Namaskar. Donc, soit les pieds parallèles à par rapport à votre bassin, soit si vous êtes habitué à pratiquer, on peut coller ces deux pieds ensemble. On tourne les paumes de main vers le ciel, on inspire, on inspire. Et dans l'expire, tournez les paumes de main vers l'arrière, passez les bras vers l'arrière et allez vers le bas. Fléchissez un peu les genoux. Uttanasana. On inspire. Bout des doigts sur les briques. Engagez le centre. On n'est ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Juste à l'aplomb. Presse bien ses pieds dans le sol. On roule un peu plus les cuisses vers l'arrière. On engage le centre. Et on expire.
On va vers l'avant. Passez vos mains de chaque côté des pieds, poids du corps vers la gauche, reculez très loin la jambe droite, on inspire. Et on expire, jambe gauche. Planche. Posez les genoux, inspirez. Expirez, on amène le sternum vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière, on inspire. Petit cobra. Resserrez les coudes. Et on expire vers l'avant, crochetez vos orteils. Puis chien tête en bas. On inspire 1 et on expire 1. Soit vous êtes dans un mouvement, soit vous êtes dans la flexion, soit jambes tendues, votre choix. On inspire 3 et on expire 3. On inspire 4 et on expire 4. On monte la jambe droite, on inspire, on amène le genou vers la poitrine, passez par un dos rond, on est sur le bout des doigts de la main droite pour avancer la jambe. Fléchissez la jambe de derrière, projetez-vous avec le pied de derrière. Ardha Uttanasana, on inspire. On expire, flexion complète. Montez les bras par les côtés, on inspire. Joignez vos mains et on expire. Anjali. Inspire. Expire. Monte les bras par les côtés, inspire. Plonge vers la terre, expire. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Poids du corps vers le pied droit. Amène ta jambe gauche très très loin derrière, inspire. Puis jambe droite, expire. On engage, on est dans la planche, on se repousse du sol avec les mains. On pose les genoux, on inspire. Sternum vers l'avant, on expire. On roule les épaules, petit cobra, on inspire. Et on expire. Adho Mukha Shavasana. On inspire 1. On expire 1. On inspire 2. Et on expire 2. On inspire 3. Et on expire 3. On inspire 4. Et on expire 4. Puis on fléchit les genoux. On lève la jambe gauche. Le genou vers la poitrine. Dos rond. On passe sa jambe. On fléchit la jambe de derrière. On se projette avec le pied droit. On inspire Ardha. Et on expire. Uttanasana. Fléchis un peu les genoux, monte les bras par les côtés, on inspire. Joignez les deux mains, Anjali, et on expire. On écarte ses bras, on inspire. Et on expire. Et on repart, on inspire. Et on expire, on plonge vers la terre. On inspire, Ardha. Et on expire, on fléchit un peu les genoux de telle sorte à poser le buste sur les cuisses et poser ses mains de chaque côté de ses pieds. Poids du corps vers la gauche, on recule très loin la jambe droite, on inspire. Et on expire, jambe gauche. Posez les genoux ou pas, vous pouvez aller directement au sol en planche, votre choix. Et on expire. On roule les épaules, on inspire, on oppose sommet du crâne au pied, et on expire, soit petit cobra, soit chien tête en haut. On fait la même chose qu'avec la brique. On engage les jambes, on engage le centre vers la poitrine, puis soit on pose les genoux, soit on part directement dans le chien tête en bas. On inspire 1, on expire 1. On inspire 2. On expire 2. On inspire 3. On expire 3. On inspire 4. Et on expire 4. Puis on monte jambe droite, on inspire, on amène le genou vers la poitrine. Dos rond. On est sur le bout des doigts de la main droite. On plie la jambe gauche. Et petit élan avec le pied. Là, c'est le bout des doigts sur les supports. On inspire, on étire la colonne.
Et on expire, soit on peut être en micro-flexion, soit on amène le buste vers ses pieds. Puis on plie les genoux, on monte les bras par les côtés, on inspire. Vers le plafond, on étire, flanc droit, flanc gauche. Et on ramène les bras, angel. Écartez vos mains, on inspire. Et on expire. Et on monte les bras, on inspire. Amenez les bras vers l'arrière, inclinez le buste vers l'avant, Uttanasana. Et on expire. Les doigts sur les briques, inspirez la demi-flexion. Et on expire, flexion complète. Poids du corps vers la jambe droite. On recule très loin la jambe gauche sur l'inspire. Et sur l'expire, la jambe droite. Comme tout à l'heure, votre choix, soit on pose les genoux, soit de Dandasana, on va dans Chaturanga. Puis on roule les épaules, on inspire, soit petit cobra, soit chien tête en haut. Puis posez les genoux ou partez directement dans le chien tête en bas. Adho Mukha Shavasana. On inspire 1 et on expire 1. On inspire 2 et on expire 2. On inspire 3 et on expire 3. On inspire 4 et on expire 4. Puis on monte la jambe, on inspire, on amène le genou vers la poitrine. Passez bien par un beau dos rond pour amener le pied gauche. Se met sur le bout des doigts. Fléchissez la jambe de derrière et projetez-vous avec le pied droit. Inspirez. Expirez, on plonge vers la terre. On monte les bras par les côtés, on inspire. Joignez vos mains, tirez vers le haut. Et on amène ses mains, on expire. On écarte les bras, on inspire. Et on expire, on reste un instant, fermez vos yeux. Écartez un petit peu vos pieds là et fermez un peu vos yeux. Relâchez un peu les bras. Détendez dans le bout des doigts. Au niveau de la cage. Puis on resserre ses pieds, on réouvre ses yeux, on resserre un tout petit peu ses pieds, soit la largeur de son bassin, soit complètement. Votre choix, on va monter les bras, on inspire. Et on expire, on replonge vers la terre. Dans Uttanasana. Regardez vers l'avant, Ardha Uttanasana, inspirez. Et on expire, on plonge Uttanasana. On fléchit un petit peu les genoux. Et on recule très loin la jambe droite. Puis la jambe gauche. Une main sous chaque épaule. On oppose sommet du crâne au talon. Soit vous posez les genoux, soit vous allez dans Chaturanga Dandasana pour arriver sur le sol. Ici, on va rouler les épaules vers l'arrière, tendez bien jambe droite, jambe gauche. Puis on inspire, et dans l'expire, on monte dans le petit cobra. Fessiers se dirigent vers le talon. Puis on inspire, et dans l'expire, on monte les jambes. Resserrez bien les jambes l'une vers l'autre. Montez les bras, inspire, et expire, tendez les bras vers l'avant. Tournez les paumes de main vers l'extérieur, inspire. Expirez, amenez les paumes de main vers le sol. Opposez sommet du crâne au pied, inspirez. Retournez un petit peu, allez un peu en rotation externe. Les fessiers se dirigent vers les talons. Et on expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire. Amenez les coudes vers la poitrine, les mains près des côtes, posez vos mains au sol, relâchez le front sur le sol. Laissez les mains sur le sol en chandelier,
Levez la tête et tournez la tête vers la droite, posez la tête à droite. Détendez dans les jambes, cassez un peu vos jambes et on reste. On lève la tête et on vient poser sa tête vers la gauche. On lève sa tête, on replace la tête, le front sur le sol. On ramène ses mains au niveau des côtes. Hop. Au niveau des côtes. On tend jambe droite, on tend jambe gauche. On pose sommet du crâne à ses pieds. Resserrez les coudes proches des flancs. Montez un peu le buste dans le petit cobra. Puis les jambes. On inspire. Dans l'expire, on tend ses bras vers la rotation interne des mains. Cercle des bras, joignez vos deux mains derrière, les index ensemble et roulez les épaules pour Salambhasana, la sauterelle. On inspire ici. Expirez, serrez vos jambes l'une sur l'autre, l'une contre l'autre, et tirez les pieds en opposition avec le sommet du crâne. Et encore, on inspire. Et on expire. Dernière inspire. Resserrez les omoplates, on expire. Amenez les mains au niveau de la cage. Posez les mains, posez les jambes, le front. Projetez vos orteils, inspirez. Expirez, revenez à quatre pattes. Gardez les pieds flex, inspire. Et dans l'expire, regardez votre pied droit. On revient, on inspire. Et on regarde son pied gauche. Et encore, on revient, on inspire. Et on regarde son pied droit. Et on revient, on inspire. Et on regarde son pied gauche. On regarde vers l'avant. On vient récupérer, peut-être marcher un petit peu légèrement pour récupérer ses briques. On a besoin des deux briques. On garde ses pieds flex. Et on vient placer une brique de chaque côté de ses orteils. On écarte un petit peu ses jambes de la largeur de son bassin. Et on arrive sur ses genoux. Orientez bien les fessiers en direction de l'arrière de vos jambes. Engagez un peu plus le Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Place les mains au niveau de ses hanches, on inspire. Et on expire, on oppose sommet du crâne avec ses genoux. Placez ensuite, glissez vos mains derrière les fessiers, on inspire. Et resserrez vos coudes, on expire. Gardez vraiment cet engagement des coudes l'un vers l'autre, on inspire et on expire. Puis réinspirez, prochaine expire, on amène légèrement, donc avec un énorme engagement du centre, le buste vers l'arrière, puis on glisse la main droite au niveau de la brique droite, la main gauche au niveau de la brique gauche. Et puis resserrez les omoplates. Une fois que vous êtes là, vous allez amener un peu, donc pas vous asseoir, mais au contraire amener le pubis vers l'avant. Et regardez vers une diagonale haute. Ustrasana, la posture du chameau. Si vous êtes à l'aise, l'option 2, c'est d'amener ses mains directement sur ses talons. Mais le but étant de ne pas s'asseoir, de toujours amener le buste vers l'avant. On respire encore 2 fois dans cette posture. Toujours en ouvrant l'avant du corps, on referme les omoplates. Puis on serre le bas-ventre. On regarde, descend un peu le menton vers la poitrine et on ramène ses mains derrière ses fessiers. Resserrez un peu, puis restez avec les coudes bien vers l'arrière. Regardez sur l'inspire, tête à droite. Et sur l'expire, tête à gauche. Quand on fait cette posture-là au niveau d'un mur, le ventre vraiment face au mur, on peut essayer de sentir que le bassin ne se décolle pas du mur. Peut-être on va moins loin, mais par contre on est plus juste dans la posture.
Expire. Dernier aller-retour avec la tête, on inspire. Détendez bien les muscles autour de vos yeux, au niveau du front, on expire. Puis on revient au centre. On vient amener le bassin vers l'arrière, on récupère ses briques. On se libère des briques sur le côté. On amène ses mains vers l'avant. On déroule ses pieds, on joint ses gros orteils, on écarte genou droit à droite, genou gauche à gauche. Et on vient s'asseoir dans Utthita Balasana. Regardez vers vos mains et marchez à droite de vos tapis. Et relâchez le poids de la tête. C'est compliqué d'être complètement assis là. On peut éventuellement récupérer une brique pour être un peu plus haut. Voilà. Ou éventuellement rouler une couverture et le mettre derrière les genoux. Pensez à réajuster la posture par rapport à vous. Et quand vous avez les mains à droite, on amène un peu plus de poids au niveau du bassin vers le talon gauche. Puis on regarde vers ses mains. Cette fois-ci, on marche avec les mains vers la gauche du tapis. Et on relâche. On amène la fesse droite un peu plus vers le talon droit. Et on reste. Puis on regarde vers l'avant, marche avec ses mains au centre, poids du corps vers les mains, on inspire, et on expire, planche. On fléchit les genoux, chien tête en bas, ramenez un peu vos pieds parallèles, et beaucoup de poids du corps vers l'arrière. Jambes soit en demi-flexion, soit tendues, votre choix. Puis on amène la jambe, on lève la jambe droite, on inspire. On amène le genou vers l'avant, on expire. On pose son genou gauche et on déroule son pied. On place la main gauche juste à la plante de l'épaule gauche. On monte son bras droit, pouce en l'air. On inspire. On amène le bras vers l'arrière. Et on expire, pouce vers le bas et on amène le bras vers l'avant. Tout simplement. Et encore, on inspire, pouce vers le haut. Et on expire, pouce vers le bas. Repoussez-vous bien du sol avec la main gauche. On éloigne l'épaule gauche de l'oreille gauche. On inspire. En même temps, on va vers l'arrière. Et on expire, rotation du bras. On va vers l'avant. Soit vous avez une sangle et vous souhaitez vous procurer une sangle pour que ça soit plus simple pour vous. N'hésitez pas à vous lever, à aller récupérer le matériel. Soit, parce que c'est vrai que je n'y ai pas pensé au départ, vous dire de préparer une sangle, mais c'est possible. Et avec la sangle, on peut fléchir et à mettre la sangle juste derrière le coup de pied. Soit vous récupérez l'extérieur du pied gauche avec la main. Repoussez-vous du sol avec la main gauche. Voilà. On inspire ici, on expire. Inspirez. Peut-être prochaine expire, vous pouvez amener un peu plus la jambe vers le fessier, amener votre main sur le dessus et puis fléchir. Ou pas. Si vous êtes que là, on reste là. N'allez pas au-delà des possibilités du jour. Inspirez, expirez, relâchez bien le bassin vers le bas. Puis doucement, on relâche. Relâchez
progressivement. Et expirez, ramenez. Placez la main sur le sol, crochetez vos orteils, inspirez. Tendez la jambe de derrière, montez un peu le bassin, expirez, planche. Posez les genoux, inspire, chaturanga, expire. Petit cobra, inspire, ou chien tête en haut. Et par le centre, on expire, chien tête en bas. Inspire 1, expire 1. Inspire 2, expire 2. Inspire 3, expire 3. Inspire 4, expire 4. Fléchis un peu les genoux, regarde vers l'avant. Monte la jambe gauche et amène le genou entre les mains. Descends le bassin, déroule ton pied, place la main droite sous l'épaule droite, redresse un peu le buste, place ta main gauche devant toi avec le pouce vers le ciel. Prends le temps de bien réajuster. On inspire, on amène le bras vers l'arrière. Repousse-toi du sol et on expire, rotation du bras vers l'avant. Et encore, on inspire, bras vers l'arrière. Et on expire, bras vers l'avant. Dernière fois, on inspire. Et on expire. Bien le bassin vers le bas, on inspire, rotation du bras, on regarde, on lève le bas de jambe, soit on passe la sangle, soit on récupère l'extérieur du pied avec la main gauche. On ouvre bien l'épaule gauche et on ne rentre pas dans l'articulation de l'épaule droite, au contraire, on s'éloigne. Et puis on peut peut-être amener un peu plus son pied vers son bassin sans lever les fessiers et tourner un peu la main sur le dessus du pied. Ouvrez le coude, ouvrez l'épaule. Puis on revient, on inspire. Délicatement, on relâche. Et on expire. Croche ses orteils, on inspire. Et on expire, on lève un peu le bassin, on tend la jambe. Soit des jambes tendues, soit on pose les genoux, votre choix. On pose bien le sommet du crâne au talon et on engage son centre. On expire, Chaturanga Dandasana. D'ici, on glisse ses mains sur le côté en chandelier et on pose la tête à droite. Réajustez-vous si vous avez besoin d'avoir le bassin sur la couverture. On reste un instant. Puis on lève la tête et on tourne la tête vers la gauche. Puis on réajuste la tête, on rengage une jambe après l'autre, on ramène les mains proches du visage, on se repousse un petit. On amène vraiment les coudes à la paume, enfin, vraiment au-dessous des épaules. On resserre ses épaules, on engage un peu plus, on est dans la posture du sphinx ici, les mains sont sur le tapis. Peut-être que les jambes elles sont tellement engagées que vous allez avoir les genoux qui vont se décoller. La nuque est dans le prolongement de la colonne, on éloigne le ventre du tapis et on reste. Repoussez-vous du sol avec les coudes. Puis on va placer la main gauche juste devant. On va la mettre en haut.
parallèle au buste. Et on tend la jambe, le bras droit. Toujours le pouce en l'air. On inspire, on amène le bras vers l'arrière. Et on expire, rotation du bras vers l'avant. Repoussez-vous avec votre coude gauche. Et encore, on inspire. Et on expire. Dernière fois, on inspire. Et rotation du bras, on expire. Faire la même chose que tout à l'heure. On inspire, on ramène son pied à l'extérieur. Roulez un peu plus l'épaule droite à droite. Et on expire, on place la main, soit vous passez la sangle. Et on expire. On amène le talon droit vers face droite. On se repousse du sol avec le coude gauche. Puis on tend la jambe. Pouce en l'air. Rotation de la main. Puis on lève la main gauche. On place le coude droit et on inverse. On inspire. Prenez un temps pour vous réajuster. Pouce en l'air de la main gauche et on expire. Pardon, on inspire, excusez-moi. C'est là qu'on expire. Et encore, rotation du bras, on inspire. Et on expire. Engagez votre centre. Absorbez le nombril contre la colonne, on inspire. Et on expire. On inspire, cette fois-ci on lève le bas de jambe droit, on récupère sur l'extérieur. Ouvrez l'épaule, repoussez-vous du sol avec le coude droit. Soit avec les sangles, vous ramenez, comme il est possible aujourd'hui. Peut-être vous pouvez amener la main sur le pied pour presser davantage ou pas. On essaie de garder le bassin en contact avec le sol. On se repousse avec le coude droit. On se concentre sur sa respiration. Puis on développe le bras, la jambe, le bras, et rotation interne. Puis on pose le coude, on défait les deux mains, on glisse les mains, on amène le buste, chandelier. Puis on pose la tête à droite et on reste. On observe, on détend au niveau des muscles des jambes. Puis on lève la tête, on tourne la tête à gauche. Puis on lève la tête, on revient, on ramène la main droite au niveau de la côte droite, main gauche au niveau de côte gauche, resserrez vos coudes, tendez une jambe après l'autre. Pressez bien le pubis sur le sol, on inspire, reposez le sommet du crâne à vos pieds et on expire. On monte légèrement en petit peu. On fléchit jambe droite, on récupère l'extérieur du pied droit avec la main droite et on fléchit jambe gauche, on récupère l'extérieur du pied avec la main gauche. Et c'est le pied qui pousse la main, on lève les genoux et on monte le buste. Dhanurasana. Puis on repose les genoux, le buste, défaites une main après l'autre, main droite au niveau de la côte droite, main gauche au niveau de la côte gauche. Libérez les bras, puis regardez vers la droite. On va refaire une seconde fois. On lève la tête part à gauche.
On lève la tête, on va juste au centre, on ramène main droite au niveau de la côte droite, main gauche au niveau de la côte gauche, tendez bien une jambe après l'autre et vous posez les pieds au sommet du crâne. Contrairement à tout à l'heure où on pressait le pied vers le fessier, là c'est l'inverse, c'est-à-dire que le pied repousse la main. On monte le buste, les fessiers se dirigent vers les talons, protégez vos lombaires au maximum, engagez votre centre. Puis fléchissez une jambe après l'autre et on attrape les pieds par exemple le pied droit, par l'intérieur pour forcer à l'ouverture des clavicules. Puis le pied gauche, on inspire et dans l'expire, on se repousse. On repousse les mains avec le dessus du pied. Puis on repose les cuisses, on libère un pied après l'autre. Puis on presse avec les mains, on revient tout de suite à quatre pattes. On inspire et dans l'expire, on flexe ses pieds et on regarde vers la droite. On réajuste, on inspire. Et on expire, on regarde vers la gauche. On réajuste, on inspire. On libère les pieds, on amène les pieds vers un côté, celui que vous souhaitez. Et venez vous asseoir à l'arrière. Libérez peut-être la couverture, amenez les pieds vers l'avant. Marchez avec vos fesses vers l'avant. Puis on pose un coude après l'autre et tout de suite on va aller dans les torsions parce que les torsions c'est très très bon. Après des flexions arrière, on tourne les paumes de main vers le ciel. Écartez un petit peu vos pieds. Et faites juste des petits mouvements à droite, à gauche. Relâchez, essayez de sentir le relâchement des épaules, des coudes, l'arrière de la tête. Voilà, resserrez un tout petit peu vos pieds. Levez un peu votre bassin là. Et décalez votre bassin vers la gauche du tapis. Posez-le. Amenez genou droit vers la poitrine, genou gauche. Et amenez vos jambes vers la droite. Voilà, on réajuste au niveau du buste. Si c'est compliqué parce que vous avez des problèmes au niveau des genoux, dans la torsion des jambes, vous pouvez peut-être amener une brique ou soit amener une brique pour être plus haute au niveau des jambes. C'est vous qui voyez. Et puis, vous pouvez tourner la tête vers la gauche si vous n'avez pas de problème de cervical. On reste un instant ici dans une tension du buste. On essaie de relâcher le poids des épaules, l'abaissement des côtes, de la côte gauche. Puis on ramène la tête en direction du plafond. Si vous avez un support, libérez-vous du support. Ramenez genou gauche, genou droit. Reposez vos pieds sur le sol et réajustez la colonne dans l'axe du corps. Repartez sur des tout petits mouvements, vraiment doucement dans un petit va-et-vient des genoux. Puis on resserre un peu ses pieds, on stabilise les jambes, on monte le bassin et cette fois-ci on décale le bassin à droite. On ramène le genou gauche à la poitrine, le genou droit et on amène les jambes complètement à gauche. On réajuste au niveau du buste, peut-être qu'on peut mettre un support ou une brique entre les jambes si c'est mieux pour vous et puis sinon on peut regarder d'abord vers le haut, puis vers la droite. On peut fermer ses yeux, sentir le poids au niveau de l'épaule droite, la côte droite. Soupirez.
Puis on réajuste sa tête. On va mettre un genou après l'autre. On pose pied droit, pied gauche. On lève un peu le bassin pour réajuster. Et puis on va tendre jambe droite, jambe gauche, monter les bras, étirer. Vous posez les talons, flexez les pieds au bout des doigts. Resserrez vos jambes, collez vos jambes, gardez les pieds flex, amenez une direction avec vos fessiers vers les talons, absorbez le nombril contre la colonne. Et défaites un cercle des bras vers le plafond, levez la tête, les épaules, tournez les paumes de main vers le ciel, détendez dans les bras, ne forcez pas, et regardez vos pieds. Allez, engagez votre centre, serrez le bas-ventre, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Puis on inspire, et dans l'expire, on lève ses pieds de quelques centimètres. Allez, on serre le bas-ventre, on serre, on serre, on serre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Un petit gainage là, ça permet, si vous avez trop forcé dans vos lombaires, de réajuster. Si on a mal dans le bas du dos, il faut renforcer l'avant du corps, le centre. Si vous avez besoin de vous couvrir pour le Shavasana, n'hésitez pas à mettre un petit pull. Et puis, on reste là. Paume de main vers le ciel, tournez vers le ciel. Si vous sentez que le menton est plus haut que la hauteur de votre front, n'hésitez pas à rajouter petite couverture. Hop, juste là pour légèrement descendre naturellement le menton vers l'intérieur de la gorge. C'est vraiment si vous sentez que le menton est trop haut, parce que n'hésitez pas à rajuster pour vous. Puis on va observer comment sont déposés les pieds, les talons dans le sol. Vous allez visualiser que vos pieds tournent vers la droite. Au contraire, sont très droits. Ne réajustez rien. C'est de visualiser que vos pieds s'enfoncent dans le sable, sont un peu plus lourds, sans engager les muscles des pieds. Puis remonter au niveau des mollets. Faites la même chose au niveau de vos cuisses. On laisse son empreinte sur le sable en relâchant les muscles, en observant cette énergie qui circule dans notre corps. Les yogis parlent du prana. Observez le bassin qui se relâche, les ailes du bassin qui relâchent à droite, à gauche. Prennent un peu plus de place dans le sol, dans le sable. Le milieu du dos. Le haut du dos. Sentez les épaules, les bras. Et en même temps, essayez de relâcher les tensions, l'engagement des muscles. Les coudes, les avant-bras, peut-être le dos des mains si peut-être quelques doigts si vos doigts sont en contact avec le sol.
et l'arrière de la tête. Sentez vraiment tout l'arrière du corps en contact avec le sol. Visualisez que vous êtes à la mer, vous êtes déposé sur votre serviette. Vous laissez l'empreinte de votre corps sur la serviette. Puis, vous inspirez profondément. Et dans l'expire, observez la chaleur des rayons du soleil qui arrivent sur votre visage, sur l'avant du corps, le buste, les bras, le bassin, les jambes, jusqu'au bout des pieds. Encore, vous le faites plusieurs fois à votre rythme. Quand vous expirez, balayez votre corps en sentant la chaleur des rayons du soleil. Cette sensation de chaud que nous procurent les rayons du soleil. Peut-être balayée par le vent chaud. En commençant par le visage et en terminant par les extrémités du corps, les bouts des doigts, les jambes, les orteils. Faites encore 2 fois à votre rythme. Et puis vous prenez un instant pour vous, pour le Shavasana, en observant votre respiration. L'instant où vous ne faites rien, et puis progressivement, vous allez commencer à bouger le bout de vos doigts, vos orteils. Pliez jambe droite, posez pied droit sur le sol. Pliez jambe gauche, posez pied gauche sur le sol. Vous allez laisser tomber doucement les genoux vers la droite et rouler sur le flanc droit en amenant le bras droit le long de l'oreille droite et la main gauche devant la poitrine. Prenez le temps de réajuster, de vous redresser. Retrouvez une posture peut-être sur le support, sur la brique. Ça peut être soit les jambes en ouverture, soit à genoux. Essayez d'avoir une posture un peu digne ici. Ce qui va vous aider, ça va être de ne pas vous asseoir complètement sur le support, mais légèrement vers l'avant, pour avoir une colonne très longue, très dirigée vers le ciel, et puis à sentir vraiment cet ancrage du bas du corps en contact avec le sol, qui va se diriger vers la terre. Et puis on inspire profondément. Et on expire profondément. Et encore, inspire profondément.
Expire profondément. Inspire profondément. Et dans l'expire, ramène tes mains à Anjali. Prends une belle inspiration. Et doucement incline la tête vers le bout des doigts. Prends ton temps pour réouvrir tes yeux et redresser ta tête. Namasté.